asalaamaaleykum élèves Sénégal tey dañuy def benn cours sur les suites géométriques lan mooy suite géométrique une suite VN je vais mettre changer de couleur une suite VN est dite géométrique si et seulement si il existe un nombre réel Q différent de 1, un nombre réel Q non nul différent de 0, Q différent de 1, tel que Vn plus 1 égale à Q Vn. Je rappelle, une suite Vn est dite géométrique si et seulement si, quel que soit n, Vn plus 1 égale Q Vn. Q est appelé raison de la suite géométrique. Vn. D'accord, sama gars? Exemple, je donne un exemple. Je donne soit la suite Vn définie par Vn est égal à la puissance n, A appartenant à R étoile privé de 1. C'est-à-dire A, c'est un nombre réel non nul, mais qui n'est pas égal à 1 aussi. Parce que si A égale 1, on a 1 à la puissance n, ça fait 1, donc ça n'a pas de sens. Alors, montrer que Vn est une suite géométrique. Alors, qu'est-ce qu'on fait? J'essaie de montrer que Vn plus 1 égale un nombre réel que multiplie Vn. Donc, je vais écrire Vn plus 1 est égal à la puissance n plus 1. Je rappelle que suite, le n qui est là, c'est le même qui est là. Si vous avez ici n plus 1, puis aussi n plus 1. Or ça, d'après mon cours de quatrième, je peux dire c'est égal à ça. Pourquoi? Parce que a à la puissance n plus m, ça fait a à la puissance n fois a à la puissance m. Or, a à la puissance 1 égale 1. Donc, c'est égal à a. Maintenant, le a à la puissance n là, c'est Vn. C'est Vn. Donc, qu'est-ce qu'on a démontré? On a démontré que Vn plus 1 est égal à Vn. Ok? Donc, Vn, la suite, est une suite géométrique de raison A. Vous voyez? Ok? Alors, terme général d'une suite géométrique. Quand on a une suite géométrique, à chaque fois, Vn, on peut l'exprimer en fonction de n. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Regardez le raisonnement qui est le suivant. Soit Vn une suite géométrique. Alors, j'ai Vn, soit Vn géométrique, de raison Q par exemple. Alors, par définition, je sais que Vn plus 1 est égal à Q que multiplie Vn. Regardez si j'applique ça. Donc, je peux dire que V1 est égal à Q V0. Je vais prendre V2 égal à Q V1, n'est-ce pas? Voilà, j'applique ça. Je mets ici Vn plus 1, ça va faire Q Vn. Donc ici, si j'ai ici un terme, là je dois prendre le terme qui précède. Donc V1 égale Q V0. V2, quel est le terme qui précède? 2, c'est 1. D'accord? Donc V2 est égal à Q. Maintenant, V1, je le connais, il est là. Donc je peux remplacer ça par Q V0. Donc V2 est égal à Q carré V0. D'accord? Je vais faire la même chose pour V3. V3 est égal à Q V2. Toujours sur ma appliquée définition B. Maintenant, ça va faire Q facteur de
Q carré V0, c'est égal à Q au cube V0. Allez, on va récapituler. Gars, nous allons récapituler tout direct. Regardez. Si je mets V1, ça va faire Q V0. V2, ça va faire Q carré V0. Et V3, ça va faire Q au cube V0. Ok? Maintenant, regardez ma couleur. Si j'ai ici 1, j'ai ici Q seulement 1. Quand j'ai ici 2, c'est le 2 là que je retrouve. Quand j'ai ici 3, c'est le même 3 que je retrouve ici. D'accord? Donc, on va généraliser. Ça démontrer que Vn, nous n'allons pas le démontrer ici, vous le ferez certainement en classe, Vn égale à, bon, allez, je vais mettre des couleurs après, c'est mieux, pour vous faire comprendre, égale Q à la puissance que j'ai là, Vn, le n que j'ai là, je le retrouve ici, et là, j'ai V0. Ou bien, moi j'écris souvent dans l'autre sens que Vn égale V0 Q à la puissance n. Donc là, je dois avoir n ici, n là, et là c'est V0. C'est ce qu'on appelle le terme général. Donc dès l'instant que je montre que la suite est géométrique, je peux écrire cette relation qu'on appelle expression de Vn en fonction de n, ou expliciter Vn en fonction de n, ou le terme général seulement. D'accord? Mais attention, là c'est parce que je l'ai exprimé en fonction de V0. Mais regardez si je exprimer en fonction de V1. Je pars toujours d'une suite géométrique. Si j'ai une suite géométrique, j'ai de raison Q, Vn plus 1 égale à QVN. Alors, maintenant appliquer formule B à V2. Donc je peux dire que V2 égale à Q V1, n'est-ce pas? Parce que si je mets n plus 1, n la fera. Donc si j'ai ici un nombre, je dois prendre le nombre qui précédait. Mais je vais V3. Ça va me faire Q, V2. Ça va faire Q, mais V2, je le connais. Ça va faire, c'est Q, V1. V2, mini. Donc, ça va me faire Q carré, V1. Si je dis les V4, ça va me faire Q, V3. C'est égal à Q, facteur de Q carré, V1. C'est égal à Q au cube, V1. Alors, on va faire comme tout à l'heure. Regardez, si j'ai ici V, donc si je mets ici 2, j'ai ici 1. Et j'ai ici toujours 1. Ok, on va voir comment ça fonctionne. Donc le 2 qui est là, c'est pas ça. Maintenant, si j'ai V3, je me dis les V3, ça va faire Q que multiplie V quelque chose. Donc ici, quand j'ai 3, ici j'ai Q au carré, d'après notre calcul ici. Et là, j'ai toujours V1. Du moment que j'ai fait V4, qu'est-ce que j'ai obtenu? V4 est égal à Q. Ok, quand j'ai ici 4, j'ai ici 3, et là, j'ai toujours 1. Donc, vous voyez que ici, c'est pas beaucoup de passé. Ici, quand j'ai n, j'ai ici n. Mais ici, quand j'ai n, j'ai ici n. 2, 1, 3, 2, 4, 3. Donc, je vois que si je me fais 2, je fais ici 2 moins 1. Si je me fais 3, je fais ici 3 moins 1, ça fait 2, ainsi de suite. Et 1 moins 1, parce que mon est ni.
Alors, moom la ñuy généraliser en écrivant que en fait Vn ce n'est rien d'autre que je vais mettre des couleurs, donc je vais laisser de la place. Alors n bi may am fii moom laay retrouver fii, ok, nombre bi may am fii 1. Voilà, donc faites très attention quand vous avez une suite géométrique. Le premier terme, c'est le premier terme qui va vous permettre de déterminer le terme général. Alors, je vais généraliser ça d'une manière générale. D'une manière générale. Vn égale Vp Q à la puissance n moins p. Quand j'ai ici un n, le n je le retrouve toujours à la puissance. Et maintenant, quand j'ai ici un p, le p je dois faire moins. Ok? Voilà le terme général. Plus général, la répétition elle est extraordinaire ici. Le terme général, général, dit là. Ok, on va appliquer cela à des exercices. Exercice. Exercice ñu ne soit un la suite définie par u0 égale à 1 et un plus 1 égale 2un plus 3. su ngeen jàngee cours suite yi ngeen xam ne lii la ñuy tuddee une suite définie par une relation de récurrence. Exercice classique, c'est comment faire pour transformer cette suite en suite explicite. Premièrement, calculer les 3 premiers termes de la suite UN. Ok, bon, on va faire étape par étape. On va calculer ces 3 premiers termes d'abord, puis mettre la deuxième question. Alors, les 3 premiers termes. Si vous avez ci Car Rapide Academy, vous avez un exercice qui vous permet de faire ça. 3 premiers termes, on a d'abord U0 égale 1. Ensuite, U1. Ça fait 2U0 plus 3. Pourquoi? Parce que si j'ai ici n plus 1, dama war a am fii n. Donc si j'ai ici un nombre, fii dama war a jël nombre bi ko précédé. 1 suit 0 ou 0 précède 1. Donc ici U1. Après je remplace U0 par sa valeur. Ça va me faire 1. Donc U1 est égal à 5. Ok. Je fais U2 parce qu'on m'a dit les 3 premiers termes. Allez, U2. C'est égal à 2U1 plus 3. Bon, attends, il faut que formule bi ngeen gis ko. Voici la formule. Donc, si je mets ici 3, je mets ici 2. Si je mets ici 2, je mets ici 1. Donc, ça va faire 2 facteur de 5 plus 3. U2 égale à 13. Ben, comme on m'a dit les 3 premiers termes, voilà, je m'arrête là. Ok. Maintenant, deuxième question de l'exercice. Deuxièmement,
on pose Vn égale à Un plus 3. Question, calculer les trois premiers termes de Vn. Alors, je regarde, calculer les trois premiers termes de Vn. Il y a V0 est égal à U0 plus 3. Regardez, suite, je vous dis toujours n. J'ai Vn égale ça. Donc, si je prends ici n égale 0, donc là, je vais avoir n égale 0. OK? Donc, ça va me faire V0. Je remplace U0 par sa valeur. On le connaissait. Ça va faire 1 plus 3. V0 est égal à 4. V1 est égal à, ici, U1 plus 3. Je remplace V1 par sa valeur. Ça va me faire 5 plus 3. V1 est égal à 8. V2 est égal à U2 plus 3. V2 est égal à U2. Ça fait 13 plus 3. V2 égale à 16. Bon, il ne faut pas se dire, prof, il faut me dire 13, faut me dire... Mais attends, on a dit U0. U0, on l'avait depuis le départ. U0, il est là, il est égal à 1. Après, on a calculé U1. On a trouvé 5. Après, on a calculé U2. On a trouvé 13. Voilà, ñoom lañ def fii. Ici, quand je dis V2 égale U2 plus 3, mais U2, il est là, soriwul. On remplace quoi par sa valeur. OK. Alors, le plus souvent, dans ce type d'exercice, on va mettre une troisième question. Troisièmement, montrer que Vn est une suite géométrique dont on précisera la raison et le premier terme. Classique, hein? OK? Alors, qu'est-ce qu'on fait? On demande de montrer que Vn est une suite géométrique. Il faut toujours partir de l'écriture de la définition de Vn. On a Vn égale Un plus 3. Donc, Vn plus 1 égale Un plus 1 plus 3. OK? Ceci va nous faire Vn plus 1. Maintenant, exercice classique, hein? Le n plus 1, le Un plus 1 est toujours donné par l'énoncé. Un plus 1 égale 2 Un plus 3, qui est là. Donc, je vais faire 2 Un plus 3 plus 3. Attention, hein, il ne faut pas confondre. Un plus 1, rien que Un plus 1, ça fait 2 Un plus 3, plus le 3 qui était là. Donc, ça va me faire 2 Un plus 6. Ici, je vois que je peux factoriser par 2. Je factorise par 2, ça va me faire 2 Un plus 3. OK, mais Un plus 3, il est là, c'est Vn. Donc, j'obtiens 2 Vn. Donc, qu'est-ce que j'ai démontré? J'ai démontré que Vn plus 1 égale 2 Vn. Et ça, c'est ce qu'on appelle suite géométrique. On est là. Si on a Vn plus 1 égale QVn, ça veut dire que la suite est géométrique. Conclusion, on peut dire que Vn est une suite, bon, je vais abréger, hein, suite géométrique de raisons de et de premier terme V0, on l'a calculé, ça fait 4. Alors, on va mettre quatrièmement, exprimer Vn puis Un en fonction de n.
Ok, là c'est une question classique, les gars. On a Vn géo, suite géométrique, j'abrège, de raison. Et de premier terme, V0 égale 4. Donc, si j'applique mon cours, je m'applique mon cours gaï, à nos cours bizarre, donc Vn, je peux écrire que ça fait V0 Q à la puissance n. Et bien voilà. Donc, si j'applique ici, je vais avoir Vn égale à V0 Q à la puissance n. Donc Vn est égal à V0. Ça fait 4 facteur de 2 à la puissance n. Ok? Bon, je le laisse comme ça, hein, même si on pouvait transformer cet exercice. Parce que 4, ça fait 2 au carré, on pouvait mettre 2 à la puissance n plus 2. Maintenant, après, comment je fais pour calculer un? Un, elle, c'est une suite qui n'est ni arithmétique, ni géométrique. On ne l'a pas démontré, mais je sais que j'ai cette relation. Par conséquent, je peux écrire que un égale Vn moins 3. D'où, mais connaissant Vn, je peux connaître un. D'où un est égal à 4 facteur de 2 à la puissance n moins 3. Bon, xool leen exercice bi lan moo ci am solo. Regardez, au départ, j'avais une suite définie par une relation de récurrence. Et quand vous avez une suite définie par une relation de récurrence, pour connaître un terme, je dois connaître tous les termes qui précèdent. Donc ici, si on m'avait demandé U20, il faut que je calcule U19, U18, ainsi de suite. Donc je dois connaître U0 ba U19 pour connaître U20. Alors que suite explicite, si on me demande U20, je remplace N par 20. Ok? Là, qu'est-ce qu'on a fait? Avec une suite géométrique, Vn, on a pu transformer la suite UN qui était récurrente au départ en une suite explicite. Regardez maintenant si on me demande de calculer U20, je remplace N par 20. Donc sans passer par les termes intermédiaires qui précèdent. Donc lii est problématique fondamentale des suites récurrentes. Et vous allez voir que dans tous les exercices que nous allons faire sur academy.carapide.com, dinañ leen jox souvent des exercices où à la fin on va essayer d'exprimer une suite récurrente en fonction de n, c'est-à-dire transformer une suite définie par une relation de récurrence en une suite explicite. Donc rendez-vous sur academy.carapide.com.